L'histoire commence à l'intérieur d'un donjon, où Ryota, notre protagoniste, se réveille soudainement. Une fille qui le regardait est surprise par le mouvement. Elle a l'air surprise, se demandant s'il est vraiment un être humain. Après tout, c'était étrange, car normalement, les slims ne laissent tomber que des germes de soja comme objet, donc ils ne comprenaient pas comment l'un d'eux avait laissé tomber une personne. Déconcerté par tout ce qui s'est passé, Ryota essaie de comprendre. Puis la fille se présente comme Emily et décide de montrer ce qu'elle peut faire. Emily commence alors à faire face à un autre slim, qui lui assène bientôt un coup qui lui prend la moitié de son énergie. Mais malgré cela, elle le bête facilement à l'aide d'un énorme marteau. Lorsque le slim disparaît, il laisse derrière lui un tas de germes de soja. Ryota regarde alors tout, surpris. Et Emily explique qu'ils sont au premier étage d'un donjon appelé Telialu. Et à cet étage, tous les slims laissent toujours des pouces en guise de récompense. En fait, tout dans ce monde fonctionne comme ça, les objets arrivent sous forme de butin laissés par les monstres. Puis, alors qu'ils explorent le labyrinthe, Ryota commence à se demander s'il était toujours sur Terre. Et pendant qu'il réfléchit, Emily bat un autre slim sur le chemin, et Ryota décide de lui demander pourquoi elle n'a pas affronté d'autres créatures. Et elle répond qu'au premier étage il n'y a que des slims et que malheureusement elle est encore trop faible pour aller plus loin. Peu de temps après, vous accédez à un panneau d'état, où vous pouvez voir les attributs des personnes. Nous avons découvert qu'elle est au niveau 3 et que ses attributs sont assez moyens. Ryota compare tout cela à un jeu vidéo. Puis il remarque qu'il y a une deuxième page sur le tableau de bord. Et Emily explique ensuite qu'il existe des statuts de drop, qui déterminent quels objets une personne peut obtenir plus facilement. À ce moment-là, Ryota se rend compte que tous ces statuts sont au niveau F, à l'exception des plantes, qui sont classées au rang E. Maintenant cela comprend pourquoi elle est si dévouée à la récolte des germes de soja. Mais curieux à ce sujet, Ryota décide de vérifier son propre statut. À sa grande frustration, toutes ses statistiques sont à F et il est toujours au niveau 1. Mais lorsqu'il vérifie la deuxième page, il découvre que toutes ses statistiques de drop sont marquées comme étant de niveau S. Emily pense que c'est mauvais, après tout, la lettre S vient après tant d'autres dans l'alphabet. Mais Ryota pense différemment, car normalement dans les jeux, S est généralement le niveau le plus élevé. Il décide de le tester. Ryota cherche alors une arme, et Emily lui propose son marteau, mais il est trop lourd. Puis elle lui donne une lance en bambou. Un slim apparaît et Ryota, même avec difficulté, parvient à le vaincre. À la surprise d'Emily, le monstre laisse une énorme quantité de pouces, quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Cela confirme les soupçons de Ryota quant à son potentiel de chute. Peu de temps après, son estomac commence à grogner et Emily décide alors de lui préparer quelque chose à manger en utilisant les pouces récoltés. Ryota l'essaie et à sa grande surprise, il trouve la nourriture délicieuse et la mange avec enthousiasme. Elle lui tend une tasse de soupe, mais prend peur lorsqu'elle le voit commencer à pleurer. Elle pense que c'était la soupe, mais Ryota la rassure. Il dit que tout s'est bien passé et qu'il s'est simplement souvenu de la vie qu'il a laissée derrière lui. Il se souvient de l'époque où il travaillait sans relâche, ne mangeant que des aliments froids de supermarché. Jusqu'à ce que, épuisé, tout devienne noir, et puis il s'est réveillé là. Emily le serre dans ses bras, lui disant que tous ses efforts seront un jour récompensés. Reconnaissant, Ryota décide de chercher un endroit où loger. Emily lui parle d'une ville voisine où il peut trouver un logement. C'est à ce moment-là que Ryota découvre qu'elle dort dans son propre donjon, car elle n'a pas l'argent pour payer un toit au-dessus de sa tête. Pourtant, elle le laisse garder la lance en bambou. Ryota se rend en ville et en apprend davantage sur ce monde. La monnaie locale s'appelle Pilo, et il peut vendre ses têtes pour 200 pilos. Il découvre qu'un repas normal coûte environ 500 et qu'une nuit d'hébergement coûte 2000. Il commence donc à chasser les slims tous les jours, échangeant les pouces contre de l'argent. Après 3 jours d'efforts, Ryota emmène Emily dans une maison simple mais confortable qu'il a réussi à louer. Il lui remet les clés, en lui disant que l'endroit est fait pour qu'elle y vive. Le loyer coûte 20 000 pilas par mois, ce qui l'a fait paniquer. Mais Ryota assure qu'il paiera pour tout. Il dit que c'est sa façon de lui rendre l'appareil pour la soupe qu'elle a préparée. Emily regarde ses mains couvertes d'ampoules et son visage fatigué. Émue, elle demande à Ryota de rester et de vivre avec elle. Je veux continuer à cuisiner pour lui. Plus tard, Ryota va vendre les pouces au magasin, Swallow-S Gratitude, où le vendeur nommé Urza est impressionné par la quantité absurde qu'il a apportée. Ryota dit alors à Emily qu'il a l'intention d'aller au 2e étage du donjon, à la recherche de meilleures récompenses. Et puis elle mentionne qu'à ce niveau, les monstres laissent souvent tomber des carottes en guise de gouttes. Et au cours de la conversation, elle commente qu'un nouveau donjon appelé Neonium est récemment apparu, et que le groupe le plus fort de Secro City appelé Neptune enquêtait sur l'endroit. Alors avant de partir, Ryota passe devant la boutique où travaille Urza. Elle essaie d'engager la conversation et fait même des avances timides, mais Ryota la rejette poliment. De retour chez lui, Ryota est immédiatement surpris de trouver l'endroit impeccable, propre du sol au plafond. Emily apparaît peu de temps après, apportant une serviette chaude et une tasse de thé. Il lui demande de se reposer un peu, mais elle répond avec un sourire qu'elle aime s'occuper de la maison. Au cours de leur conversation, Ryota mentionne le donjon de Neonium, mais Emily dit qu'elle a entendu des rumeurs selon lesquelles l'endroit n'en vaut pas la peine et que, soi-disant, les monstres à l'intérieur ne lâchent aucun objet. Mais malgré tout,
Ryota décide qu'il veut vérifier par lui-même. Il entre ensuite dans le nouveau donjon, qui ressemble davantage à un tunnel de pierre sculpté naturellement. Et alors qu'il marche, soudain un squelette apparaît de nulle part et tente de l'attaquer. Cependant, la créature rate le coup et finit par heurter une colonne qui s'effondre bientôt à côté d'elle. À ce moment-là, Ryota en profite pour riposter, mais sa lance se coince dans les côtes de la créature. Heureusement, une autre colonne s'effondre sur le squelette, l'immobilisant. Profitant de l'écart, Ryota le frappe à plusieurs reprises jusqu'à le détruire complètement. Du corps du squelette émerge une graine brillante. Lorsque Ryota le ramasse, il entend une voix dans son esprit lui disant que sa santé maximale a augmenté. Il rentre chez lui et, avec Emily, consulte son tableau de bord de statut. Les deux sont surpris de voir que leurs HP sont désormais au niveau C. Excité par cette découverte, Ryota décide de continuer à affronter les squelettes et emmène Emily avec lui. Cependant, ils se rendent compte que les créatures ne laissent pas de graines lorsqu'elle les vainc. Et même lorsque Ryota les laisse tomber, Emily ne peut pas ramasser les objets. Il arrive à la conclusion que Nyonium doit être un donjon spécial, destiné uniquement aux personnes ayant un statut de drop de rang S et plus tard, pendant le dîner, Ryota révèle qu'il a l'intention d'explorer le deuxième étage de Telialu. Emily a l'air inquiète et lui demande de faire attention. Il promet de revenir avant la tombée de la nuit. Dans le donjon, Ryota fait face à un slim du deuxième étage. Même s'il est touché, le coup ne fait presque aucun dégât, grâce au nouveau niveau de PV. Il bat le slim, qui laisse derrière lui une énorme carotte. Un autre slim apparaît, mais avant qu'il ne puisse attaquer, il est détruit par une boule de feu. De la créature tombée émerge une autre carotte, plus petite que la précédente. 3 hommes apparaissent au détour du couloir, se dirigent vers la carotte et la ramassent. Ils se moquent de Ryota, en utilisant un appareil pour scanner son niveau. Quand ils voient qu'il est toujours au niveau 1, ils éclatent de rire et continuent leur chemin irrité. Ryota tente de se ressaisir quand, soudain, une fille apparaît derrière lui. Son look est très particulier et, pour couronner le tout, elle a de très mignonnes oreilles de lapin. La fille demande alors au protagoniste s'il est vraiment de niveau 1, puis elle le gifle en disant qu'elle déteste les gens de bas niveau. Mais Ryota ne ressent rien du coup, et cela laisse la fille surprise, et elle le regarde sans rien comprendre puis elle part confuse. Plus tard, chez elle, Emily est impressionnée par la taille des carottes que Ryota lui a apportées. Et il dit qu'il a réussi à les vendre pour 8000 $ au magasin Gratidao da Andorina, et il est excité à ce sujet en pensant qu'il deviendra peut-être riche. Puis quelqu'un frappe à la porte et lorsque Ryota l'ouvre, à sa grande surprise, il voit la fille aux oreilles de lapin. Et soudain, sans rien dire, elle le frappe à nouveau sur la tête, répétant qu'elle déteste les bas niveaux. Et mystérieusement, lorsqu'elle se rend compte que Ryota ne réagit pas, elle change alors d'attitude et dit soudainement qu'elle est amoureuse de lui. Emily est surprise par cela et demande qui est cette fille. Mais la fille ignore sa question et frappe Ryota une fois de plus, en vain, puis elle tire une personne au hasard dans la rue et lui donne une gifle sur la tête. Mais contrairement à Ryota, cette personne s'évanouit immédiatement après avoir reçu le coup. Elle demande ensuite pourquoi Ryota n'a pas réagi de la même manière. Et il conclut que c'est probablement à cause du rang SHP qu'il a atteint en Nyonium. Ryota demande pourquoi elle est venue là. En réponse, la fille sort une énorme carotte de l'intérieur de sa robe. Il se souvient en avoir laissé tomber un à la sortie du donjon, il en déduit donc que c'est probablement comme ça qu'elle l'a eu. Elle dit qu'elle en veut plus. Et quand il voit toutes les carottes éparpillées dans la maison, ses yeux s'illuminent d'excitation. Et Emily, gentille comme toujours, demande à la fille aux oreilles de lapin si elle aimerait manger avec eux. La visiteuse accepte et elle lui montre rapidement comment préparer des nouilles aux carottes avec de la sauce aux carottes et une soupe aux carottes. Et rien qu'en regardant la nourriture, ses yeux s'illuminent et elle commence à saliver, enchantée par l'arôme de la nourriture. Les trois s'assoient ensuite ensemble pour le repas. Et bientôt, la jeune fille fait l'éloge avec enthousiasme du talent culinaire d'Emily alors qu'elle dévore chaque bouchée. Et dès qu'ils ont fini de manger, elle se lève et part sans dire grand chose de plus. Plus tard, Ryota retourne au donjon de Nyonium, où il est déterminé à renforcer ses attributs. Et alors qu'il traverse le deuxième niveau, il est surpris par un zombie. Et sans hésiter, il passe alors à l'attaque, mais sa lance en bambou finit par se briser au milieu de l'affrontement. Mais même ainsi, Ryota continue de se battre avec des coups de poing et des coups de pied jusqu'à ce qu'il vainque la créature. Le zombie laisse alors tomber une graine et, en la ramassant, Ryota entend la même voix mystérieuse lui dire que sa force a augmenté d'1 point. À ce moment-là, il remarque une autre présence et lorsqu'il lève les yeux, il voit que la fille aux oreilles de lapin le regardait tout le temps. Bientôt, elle saute vers lui et une fois de plus, elle le gifle sur la tête, lui demandant quel objet le monstre a laissé derrière lui. Et Ryota, essayant de cacher le fait que son statut de drop est de rang S, décide de ne rien révéler. Elle change ensuite de sujet et lui demande s'il a des carottes. Mais Ryota dit non. Déçue par cela, la fille insiste pour l'accompagner à Telialu pour en obtenir davantage. Et donc pour la mettre sur une fausse piste, Ryota lui suggère de l'attendre au magasin Swallow S Gratitude, en disant qu'il la retrouverait là-bas. La fille accepte et part immédiatement, offrant au protagoniste un peu de paix. Peu de temps après, Ryota arrive au magasin avec une grande quantité de carottes dans ses mains. La fille l'attend, et quand il lui tend une carotte, une petite foule se forme autour d'elle. Dès qu'elle prend la première bouchée,
Tout le monde autour réagit avec choc en voyant son expression de pure extase. Ursa se précipite et propose le double du prix normal pour les carottes. Elle explique à Ryota que la fille s'appelle Evkalis l'été, une aventurière célèbre, connue pour son mouvement de karaté appelé Excalibur, un mouvement dont tout le monde disait qu'il était assez fort pour fendre un rocher en deux. De plus, Eve est considérée comme une experte en carottes. Si elle en approuve une, le prix monte immédiatement sur le marché. Ursa fait une offre de 15 000 pilots pour chaque carotte et Ryota est immédiatement choqué par le montant. Il essaie de remercier Eve, mais elle lui demande simplement d'apporter plus de carottes. Quand il dit que c'est fini, elle essaie de le frapper à nouveau, mais il lui tient la main en l'air. Persistante, elle insiste pour en avoir plus, et Ryota promet qu'il en apportera de nouveau le lendemain. Insatisfaite, Eve part avec dégoût. Plus tard, au deuxième étage de Telialu, Ryota et Emily entrent dans une salle de donjon. Ils décident d'explorer un peu plus loin pendant qu'elle organise ses affaires. Ryota entend un bruit devant lui et trouve deux aventuriers essayant de vaincre un Slim, mais tous deux sont déjà épuisés. Puis leur capitaine s'approcha, c'était un homme âgé au visage sévère. Les deux maintiennent la boue au sol, et le capitaine achève rapidement la créature, prenant la carotte et leur disant de continuer. Les compagnons demandent une pause, mais l'homme refuse, disant qu'ils doivent faire plus d'efforts. Il prétend qu'il est strict parce qu'il veut les voir grandir et devenir plus forts. Ryota observe la scène et se souvient de son ancien patron dans sa vie antérieure et de la façon dont il était quelqu'un qui le faisait travailler sans relâche, utilisant le même discours selon lequel tout était pour son propre bien. Peu de temps après, Emily apparaît avec une boîte à lunch et elle invite Ryota à faire une pause, puis les deux s'assoient pour déjeuner ensemble. Et pendant qu'ils savourent la nourriture, Eve arrive soudainement en courant, tout excité de savoir qu'Emily a cuisiné. Et ainsi, tous les trois partagent le repas ensemble, souriant en mangeant. Jusqu'à ce que soudain, Ryota commence à entendre des voix. Et en regardant sur le côté, il voit à nouveau le groupe du capitaine de poupe. Le vieil homme regarde Ryota et les autres avec dédain, disant à ses apprentis de ne jamais devenir paresseux comme eux. De plus, il affirme que la qualité de l'objet abandonné est directement liée à l'effort fourni pour l'obtenir. Mais avant qu'il puisse terminer sa leçon, Eve bondit vers le groupe, portant une carotte et d'un mouvement rapide, elle casse la carotte en deux et enfonce de force un morceau dans la bouche des apprentis de l'homme. Les deux mâchent alors et sont tous deux surpris par le goût. Eve regarde le capitaine et dit fermement que certaines choses valent la peine même sans souffrir. Après tout, une bonne carotte est toujours délicieuse, même si elle a été cueillie légèrement. Le capitaine du groupe, irrité par l'attitude d'Eve, s'apprête à réagir, mais elle le regarde et l'arrête d'un simple geste. Agacé, le vieil homme finit par partir avec ses compagnons, sans rien dire de plus. Plus tard, à la boutique de la gratitude de l'Hirondelle, Ryota fait remarquer à Ursa qu'il devient difficile de transporter tous les objets qu'il récupère dans les donjons. Ursa lui suggère alors d'acheter un chariot magique, ce qui rendrait le transport beaucoup plus facile. Ils se rendent dans un magasin spécialisé, où ils sont accueillis par une petite fille qui travaille au comptoir. Elle appelle bientôt son père, un monsieur qui apparaît soudainement au fond du magasin. Il leur présente un chariot magique de pointe équipé d'un système de détection de monstres, parfait pour les aventuriers. Ryota et Emily sont immédiatement intéressés, jusqu'à ce qu'ils découvrent le prix, 10 millions de pilots. Ils regardent les autres modèles disponibles, mais ils coûtent tous des millions aussi. Découragés, ils finissent par quitter le magasin les mains vides. Alors qu'ils marchent, ils entendent des cris dans la rue. Les gens s'enfuient, effrayés, et quelqu'un les avertit qu'il y a un errant, en liberté, un monstre errant. Emily explique que ce type de créature apparaît lorsque des gouttes sont laissées dans des zones peu peuplées. Comme ils ne laissent pas tomber d'objets lorsqu'ils sont vaincus, la plupart des aventuriers préfèrent les éviter. Ryota regarde devant lui et voit un énorme gorille enragé détruire tout dans la ville. La confusion se répand, même les aventuriers courent dans la peur. Au milieu du chaos, il entend un cri, il voit alors Ursa qui est allongée sur le sol, tandis qu'un monstre s'apprête à l'écraser d'un coup de poing. Sans hésitation, Ryota court et intercepte le coup à main nue. À ce moment-là, Eve apparaît avec un groupe d'aventuriers prêts à se battre. Ryota dit à Ursa qu'il s'occupera de la situation et part à la poursuite du gorille. Le monstre se prépare à lancer un énorme rocher, mais Emily apparaît avec son marteau et le brise en plein vol. Les aventuriers encerclent le gorille et attaquent ses membres, l'affaiblissant. Ryota s'avance et assène un coup de tête précis, achevant le monstre d'un coup puissant. Les gens autour de lui commencent à l'applaudir. Pour la première fois, Ryota a le sentiment d'être véritablement reconnu. Peu de temps après, ils entendent le bruit caractéristique d'une goutte tombant au sol. Curieux, ils décident d'enquêter et découvrent bientôt quelque chose d'inattendu, le gorille a laissé tomber un pistolet. Ryota est choqué, car ce type d'arme ne devrait même pas exister dans un monde comme celui-là. Une fois hors du donjon de Nionium, il vérifie son statut et voit que sa force est maintenant au niveau C, grâce aux gouttes de Nionium. Décidant de tester sa nouvelle arme, il entre dans le donjon avec le pistolet à la main. Lorsqu'un zombie s'approche, Ryota tire. Le premier coup arrache l'épaule de la créature. Le deuxième le termine. L'arme fonctionne parfaitement. D'autres zombies s'approchent et Ryota les élimine facilement. Et après avoir réfléchi un instant, il se demande comment il pourrait obtenir plus de munitions, et à cause de cela,
il décide qu'il les utilisera simplement avec parcimonie. Au deuxième étage de Telialu, Emily est attaquée par un Slim qui saute vers elle. Ryota, avec des réflexes rapides, tire en l'air et l'élimine avant qu'il ne s'approche d'elle. Emily sourit, soulagée et heureuse de le voir aller bien. Les deux déjeunent à nouveau ensemble et elle admire la nouvelle arme de Ryota. Il dit qu'il pense à explorer le prochain niveau du donjon. Pendant le déjeuner, ils se rendent compte qu'Eve n'est pas venue et suppose qu'elle est occupée par une mission. Ils décident de continuer leur voyage et entrent au troisième étage du donjon. Emily vous informe que les monstres de ce niveau s'appellent Cockroach Slim, des créatures dégoûtantes qui laissent tomber des citrouilles. Ils avancent prudemment, jusqu'à ce que Ryota repère des rampants le long des murs. Leur apparence ressemble à celle des cafards, ce qui le dégoûte. Soudain, un grand bruit retentit, Emily abat violemment le marteau sur le sol. Elle affiche un sourire étrange et sombre et dit qu'elle veut exterminer tous les slims de cafards. Dans un accès de rage, elle détruit brutalement l'un des monstres. De la créature émerge une grosse citrouille. Ryota, toujours effrayé par son changement de comportement, suggère qu'il retourne à l'étage précédent et prenne plus de carottes, juste pour éviter de revoir ce côté d'elle. Mais avant qu'il ne puisse revenir, un autre SM de Slim de cafard apparaît. Emily désespère à cette vue, complètement submergée par le dégoût et la colère. Ryota essaie de la retenir, en disant qu'il s'en occupera. Il commence à tirer sur les monstres, la suppliant de se calmer. Après avoir éliminé tout le monde, les deux poussent un soupir de soulagement jusqu'à ce qu'ils réalisent enfin la taille des citrouilles laissées par les ennemis. Le nouveau problème est maintenant de savoir comment faire pour que tout cela revienne à la normale. Alors qu'ils réfléchissent à une solution, Emily recommence à agir étrangement, avec une étincelle dans les yeux et marmonnant qu'elle veut tuer plus de Slim cafards. Soudain, une explosion se produit à l'entrée du donjon, et Ryota est éjectée avec ses citrouilles. Eve émerge de la poussière, excitée de recevoir son quota quotidien de carottes. Emily, préparée, lui tend le sac à dos plein, et Ryota soupire de soulagement. Peu de temps après, ils échangent les citrouilles au magasin Swallow's Gratitude. Lorsqu'ils reviennent chercher le reste de ce qu'ils ont laissé derrière eux, ils trouvent une partie de la cargaison mordue dans le sol. Ryota suppose qu'un petit animal est passé par là, mais Emily soupçonne qu'il s'agissait des Slim cafards eux-mêmes. Elle écrase l'une des citrouilles pourries, et un SM de Slim de cafard en sort. Emily perd à nouveau le contrôle. Effrayée par ce qu'elle pourrait faire, Ryota sort son pistolet et commence à tirer, éliminant les monstres jusqu'à ce qu'ils soient à court de munitions. Désespéré, il la supplie d'attendre un peu et promet qu'il prendra soin de tout le monde. N'ayant pas le choix, il se lance dans un combat au corps à corps, écrasant les Slims à main nue. Après un combat intense, Ryota bat tous les ennemis. Emily s'excuse, gênée par sa rage incontrôlable. Puis, un bruit métallique résonne à plusieurs reprises, les monstres ont largué des munitions. Le soulagement et la surprise se mélangent. De retour à la boutique, Urza explique que des monstres errants apparaissent chaque fois qu'un objet est abandonné à l'extérieur d'un donjon. Ryota commence à réfléchir, peut-être qu'il peut provoquer volontairement l'apparition de chiens errants, juste pour obtenir plus de munitions. Alors qu'il est perdu dans ses pensées, Urza essaie d'engager la conversation, peut-être même de lui demander de sortir avec lui. Mais Ryota la remercie simplement et part en toute hâte. Il décide de tester son idée et laisse donc une carotte sur le sol et attend qu'un monstre apparaisse. Mais avant cela, Eve apparaît et mange la carotte sans hésitation. Ryota essaie à nouveau. Cette fois, un Slim apparaît. Il le bête immédiatement et, comme prévu, le monstre laisse tomber des munitions. L'expérience a été un succès. Curieux, Ryota se demande si la même chose fonctionnerait avec les graines spéciales de Nionium. Cependant, lorsqu'il essaie, toutes les graines disparaissent tout simplement de ses mains, ne laissant rien derrière elles. Il s'attendait à un résultat différent en raison de sa capacité spéciale, et il est frustré. À la sortie du donjon, un squelette le surprend. Ryota se débat et parvient à le pousser hors de l'entrée. Il pense que cela l'a peut-être transformé en chien errant, mais le monstre disparaît tout simplement. Dans la boutique, Urza explique que les monstres ne peuvent pas quitter le donjon, s'ils essaient, ils disparaissent automatiquement. Et même à l'intérieur du donjon, ils ne peuvent pas changer d'étage. Urza, rougissant, essaie de complimenter Ryota, mais il la coupe et s'en va, comme d'habitude. De retour à Nionium, Ryota tente quelque chose de nouveau, il attend un squelette, le jette et lui tire dessus avant qu'il ne disparaisse. Ça marche. Il entend une nouvelle voix, disant qu'il a acquis une balle glaciale. Il teste le projectile sur un arbre et le tronc est immédiatement recouvert d'une couche de glace. Plus tard, à Telialu, Ryota démontre le nouveau tir sur un Slim. Il le gèle en plein vol et Emily le détruit peu de temps après. Elle est impressionnée et demande ce que c'était. Ryota explique, mais prévient que c'est une ressource rare et qu'il devrait la préserver. Alors qu'il marche le long d'un sentier à flanc de montagne, il rencontre deux personnes qui se disputent. Un homme supplie Ryota de récupérer une charge tombée d'une falaise. La femme à côté de lui le prévient, la cargaison est là depuis trop longtemps et des animaux errants ont peut-être fait leur apparition. Elle s'apprête à tout mettre le feu avec une boule de feu, mais l'homme l'arrête en disant qu'il y avait là un parfum de valeur. La dispute s'envenime jusqu'à ce que l'homme tente de l'attaquer,
mais rate le coup et heurte le mur, laissant un trou. Ryota et Emily sont surpris, mais la femme révèle que l'homme était possédé par un monstre appelé Fémini. Cette créature utilise le corps humain comme une pépinière pour se multiplier. Ryota agit rapidement. Il tire sur le monstre, qui se libère du corps de l'homme, mais l'homme s'évanouit sur le sol. La femme demande à Ryota et Emily d'emmener l'homme, car d'autres femmes doivent s'approcher. Elle décide de rester seule pour les contenir, disant que c'est sa responsabilité en tant qu'escorte. Ryota se souvient d'une scène de son ancien travail, un collègue a fait une erreur et le patron s'est moqué de lui. Ryota voulait aider, mais son collègue a insisté pour tout résoudre lui-même et il s'est retrouvé impuissant. Cette fois, Ryota ne veut pas répéter le passé. Il sort ses balles glaciales et gèle les monstres, tandis qu'Emily les réduit en miettes avec son marteau. La femme, émue, remercie les deux hommes de lui avoir sauvé la vie. Plus tard dans la nuit, il vérifie le panneau d'état d'Emily et remarque que ses statistiques se sont considérablement améliorées après avoir affronté les féministes. Elle remercie Ryota, disant que de bonnes choses continuent d'arriver quand il est là. Mais Ryota pense qu'en réalité, c'est lui qui est béni par tout cela. Le lendemain, de retour au donjon, ils affrontent un monstre rare. Ryota le bête et la bête laisse tomber un collier. Il remet l'objet à Emily, révélant qu'il double la quantité de gouttes. Avec cela, elle pourra gagner encore plus d'argent. À l'aide du collier, Emily bat un groupe de chauves-souris et les monstres laissent tomber plus d'objets que d'habitude. Chez eux, Ryota commence à penser à l'avenir. Peut-être qu'il est temps de déménager. Avec l'argent qu'ils accumulent, ils peuvent louer un meilleur logement. Mais il sait qu'il devra encore économiser un peu plus. Emily, attentive, lui demande de ne pas trop insister. Plus tard, au magasin, Ryota essaie de vendre des pousses de bambou. Urza dit qu'il est difficile d'évaluer leur valeur. Une fille s'approche et demande si elle peut avoir une des pousses. Ryota en donne un sans hésitation. La fille prend la pousse de bambou, la coupe en morceaux avec précision et en goûte un, en disant que même cru, il a un goût délicieux. Ravie, elle dit qu'elle veut acheter toutes les pousses que Ryota possède. Il accepte, surpris, lorsqu'elle lui dit qu'elle ne sait pas combien cela vaut, mais qu'elle aimerait lui offrir un peu d'argent en guise de remerciement. Ryota ne s'en rend compte que plus tard, elle a payé 20 000 pilas pour les bourgeons, un prix très élevé pour quelque chose d'aussi simple. Malgré cela, il semble un peu déçu, comme s'il pensait qu'il y avait plus que ça. Mais alors Urza explique, cette fille est Eryx, une épicurienne renommée. Tout ce qu'elle approuve devient une tendance. Si elle a aimé les choux, ils deviendront certainement précieux. Urza propose à Ryota de signer un contrat exclusif avec la boutique, leur permettant de vendre les pousses de bambou comme un produit de marque. Il offre même un bonus supplémentaire en plus de la valeur des ventes. Ryota accepte le partenariat, heureux de l'opportunité de s'étendre. Il retourne plus tard à Nionium et voit un squelette s'approcher d'une princesse nommée Margaret. Sur le point de l'aider, Ryota s'arrête lorsqu'il voit ses alliés immobiliser le monstre. La princesse décapite alors habilement la créature. La tête est stockée dans un chariot magique, et l'un des préposés explique qu'il utilise une boîte à air. Et il dit que les monstres de Nionium laissent tomber de l'air sous forme de gouttes, et qu'ils le stockent dans ces boîtes pour le vendre. Depuis que les boîtes sont fabriquées par Margaret, elles sont devenues leur produit le plus vendu. Le chariot magique vous aide à transporter plus de cartons, réduisant ainsi le nombre de déplacements. De retour à la maison, Ryota dit à Emily qu'il envisage d'acheter une de ses voitures magiques. Mais vous n'êtes toujours pas décidé? Devez-vous donner la priorité à une nouvelle maison ou investir d'abord dans une poussette? Emily réfléchit et dit que le chariot pourrait les aider à économiser plus rapidement pour la maison. Ryota est d'accord. Ils décident d'acheter le chariot en premier. Le lendemain, ils vont au magasin, mais trouvent la petite fille derrière le comptoir en train de pleurer. Ils lui demandent ce qui s'est passé et elle leur dit que son père n'est pas encore revenu, il est allé chercher des fleurs rares. Emily, expérimentée, reconnaît que le seul donjon où poussent des fleurs est arsenic. Il décide alors de se rendre sur place pour enquêter. À l'intérieur du donjon, il trouve des monstres bloquant le chemin. Ryota essaie de tirer, mais les balles rebondissent. Emily lui demande de reculer, avance avec son marteau et élimine tout le monde d'un seul coup. Plus loin, il trouve le propriétaire du magasin allongé sur le sol. Ryota s'approche, inquiet, mais se rend vite compte qu'il dort simplement profondément. Il tente de le réveiller sans succès, jusqu'à ce qu'Emily claque violemment le marteau sur le sol. L'impact le réveille enfin. Ryota l'interroge, disant que sa fille est inquiète. L'homme explique qu'il était là pour collecter des pièces pour construire un nouveau chariot magique. Il avait déjà presque tout accompli, mais il manquait encore une pierre spéciale, la pierre de lumière. Et il montre donc un rocher flottant au-dessus d'eux. Il dit que, parce qu'il est plus léger que l'air, il ne peut pas l'atteindre seul. Ryota affirme que 2 personnes peuvent le gérer. Il soulève Emily, même avec difficulté à cause du poids du marteau, malgré sa force de niveau et elle frappe alors la pierre d'un coup sûr. De l'impact, une rose bleue émerge, exactement ce dont l'homme avait besoin. Dehors, il dépose la rose sur le sol. Elle commence à se transformer lentement en une pierre légère. Emily prévient qu'une fois qu'elle sera montée dans le ciel, il sera impossible de l'attraper. L'homme se prépare, mais ne parvient pas à l'atteindre. Avant que la pierre ne s'échappe, Ryota lui tire dessus avec une balle glaciale. La pierre tombe au sol, gelée, et l'homme la ramasse, soulagé. De retour à la boutique,
il termine d'assembler le chariot magique et dit que Ryota peut le prendre en cadeau. Ryota refuse, cela vaut beaucoup. Mais l'homme insiste, il a sauvé la ville du gorille. C'est le moins que vous puissiez offrir en retour. Ryota, ému, accepte. Il commence à utiliser le chariot pour stocker les pousses de bambou. En peu de temps, il devient plein. Ryota l'emmène à Urza pour négocier. Mais lorsqu'elle arrive, elle voit un homme qui se dispute avec elle au comptoir. L'homme exige plus d'argent pour les produits qu'il a apportés, affirmant qu'ils valent plus de 10 000 pilas. Urza, calmement, répond qu'il ne peut pas payer plus de 8400 cents. L'homme s'agite et tente d'attaquer Urza, mais Ryota réagit rapidement, il gèle le bras de l'attaquant avec une de ses balles spéciales et l'avertit d'arrêter, en disant qu'Urza ne mentirait jamais sur la valeur d'un objet. Ryota prend ensuite les marchandises du chariot de l'homme et les place dans le chariot magique, qui affiche automatiquement le prix correct, exactement 8400 kilos. L'homme accuse Ryota de conspirer avec Urza, brise la glace de son bras et se prépare à l'attaquer à nouveau. Mais Ryota intercepte le coup avec facilité et le repousse d'une simple gifle. Urza vous remercie pour votre intervention. Elle avoue qu'en tant que marchande, elle a toujours voulu être quelqu'un en qui les aventuriers pouvaient avoir confiance. Mais vous commencez à vous sentir dépassé, comme si vous essayiez de tout faire tout seul. Ryota sourit et dit qu'il peut accepter de l'aide. Après tout, elle l'a aussi beaucoup aidé au début, en lui achetant ses premiers objets. Maintenant, il veut la remercier en la protégeant. Touchée, Urza s'approche et l'embrasse. Ryota rougit de surprise. Elle dit que c'était un baiser personnel et elle espère qu'il s'en souviendra. Ensuite, Ryota et Emily retournent à Telialu pour chasser les chauves-souris et ramasser des pousses de bambou. Grâce au chariot magique, ils parviennent à rassembler plus de 200 000 kilos en une seule expédition, soit 10 fois plus qu'auparavant. Avec l'argent en main, ils décident qu'il est temps d'acheter une nouvelle maison. De retour dans leur ancienne maison, ils commencent à emballer leurs affaires, mais sont envahis par un sentiment doux amer. Cet endroit gardait de nombreux souvenirs précieux. Finalement, ils décident de continuer à louer leur maison actuelle, comme un refuge où ils peuvent revenir quand ils le souhaitent. Le lendemain, déjà installés dans la nouvelle maison, Emily prépare le petit déjeuner. Ryota se réveille et, à sa surprise, trouve Eve dans la cuisine. Déconcertée, il lui demande comment elle est entrée. Emily, calmement, dit qu'elle ne voit pas de problème, elle avait préparé suffisamment de nourriture pour tout le monde. Les trois sont assis ensemble pour un repas, profitant de leur nouvelle maison. Plus tard, Ryota revient au premier niveau de Nionium. Là, il affronte des momies et utilise son pistolet pour les vaincre, jusqu'à ce qu'il réalise qu'il n'a plus de munitions. Il récupère une graine brillante lâchée par l'un des monstres, et la voix familière l'informe que sa vitesse a augmenté. Soudain, une momie le surprend par derrière. Il s'engage dans un combat au corps à corps, repousse la créature et lui donne un coup de pied violent. À sa grande surprise, le coup la coupe en deux. Ryota se souvient que sa force est de niveau S. Même sans armes, il peut se battre à armes égales avec les monstres. Alors qu'il se repose dans la boutique Swallow S Gratitude, un homme nommé Neptune s'approche et s'assoit avec lui. Ryota le reconnaît par son nom et Neptune le défie à un bras de fer. Il dit qu'il est devenu curieux de sa force après avoir entendu comment il avait renversé un homme avec une gifle. Ryota, gêné par la confiance de Neptune, accepte le défi. Le combat commence et Ryota se rend vite compte que Neptune est fort. Mais, avec effort, Ryota gagne, surprenant tout le monde autour de lui. Il se souvient de ce qu'Urza avait dit, Neptune est le chef de l'organisation la plus puissante de Sekiro. Neptune, impressionné, demande une revanche, mais Ryota refuse, disant qu'ils ont causé suffisamment d'agitation. Neptune, impulsif, tente de le frapper avec un coup de poing, mais Ryota réagit immédiatement, riposte et le jette au loin. Malgré cela, Neptune se lève en riant, disant qu'elle l'aime bien et qu'elle veut que Ryota rejoigne sa famille. Ryota refuse, il est déjà satisfait de la vie qu'il mène avec Emily. À la maison, il raconte tout à Emily, affirmant qu'il n'a aucun intérêt à rejoindre des groupes ou des organisations. Il est heureux avec ce qu'il a. Emily est impressionnée. Être recruté par Neptune est la preuve qu'il a aidé beaucoup de gens. Elle l'appelle un héros. De retour à Nionium, Ryota rencontre l'une des escortes de la princesse Margaret. Ils parlent d'un nouveau produit de leur entreprise appelé Pandora's Box, un objet magique qui stocke automatiquement les gouttes et affiche le visage de celui qui l'a collecté. Il tend quelques boîtes à Ryota et lui demande de répandre la nouvelle. Ryota hésite, mais pense bientôt à une bonne utilisation. À l'extérieur du donjon, il laisse des boîtes sur le sol avec des graines. Cela attire les squelettes errants, que Ryota bat facilement, accumulant des balles glacées. Quand Emily arrive avec le chariot magique, elle trouve Ryota en train de répéter le processus avec d'autres types de monstres. Une momie et un zombie apparaissent, et il les élimine rapidement. Deux projectiles spéciaux apparaissent. Il ramasse la balle rouge et la voix dit qu'il a acquis une balle de feu. Il prend alors le blanc, réalisant qu'il est utile et décide d'en prendre davantage. En répétant le processus encore et encore, Ryota construit une collection de balles spéciales. Mais alors qu'il ouvre la dernière boîte, un frisson parcourt son corps. Emily s'approche et prévient, une tempête magique se prépare. De retour à la boutique, Urza explique que les tempêtes magiques sont des phénomènes naturels rares. Pendant ces événements,
aucune magie ne fonctionne, même pas à l'intérieur des donjons. Elle recommande aux aventuriers qui comptent sur la magie de prendre un jour de congé. À ce moment-là, un homme entre en courant. Son nom est Reyes. Il demande de l'aide, disant que son partenaire, également nommé Urza, était piégé dans le donjon appelé Silicon, un endroit réservé uniquement aux utilisateurs de magie. Reyes demande de l'aide, mais tous les aventuriers autour de lui refusent. Il tombe à genoux, désespéré. Ryota regarde la scène, surpris par le manque de compassion. C'est alors que Neptune apparaît et explique la raison. Les monstres de Silicon sont si dangereux que même lui ne risquerait pas d'y entrer. Urza explique ensuite que les monstres du donjon de Silicium sont immunisés contre les attaques non magiques, et donc Neptune pense qu'il n'y a rien à faire. Mais Ryota s'approche de Reyes et dit qu'il va chercher Rosa, qu'il découvre au 3e étage du donjon. Ryota avance à travers Silicon, combattant les monstres avec ses balles spéciales, tandis qu'Emily retourne à la boutique d'Urza. Là, elle trouve le chariot de Ryota. Une fille nommée Ina lui raconte ce qui se passe. Eve, qui entend tout, décide de les accompagner. Pendant ce temps, Ryota arrive au 3e étage et trouve Rosa allongée sur le sol. Un monstre apparaît soudainement, mais Ryota se rend compte qu'il n'a plus de munitions spéciales. Au même moment, on voit Emily et Eve courir vers lui. Emily commente qu'ils n'ont pas d'autre choix, car Ryota lui rappelle sa propre mère. Dans un flashback, nous voyons une jeune Emily protégée par sa mère, qui bat un monstre pour sauver d'autres aventuriers. Elle parle ensuite aux blessés et leur conseille d'être plus prudents lors des expéditions. Elle reprend le fil laissé par le monstre vaincu et passe du temps avec le groupe, partageant des moments heureux. Un jour, l'un des aventuriers l'avertit qu'un dragon errant est apparu et lui demande de fuir. Mais la mère d'Emily décide de l'affronter. Elle bat le dragon, mais tombe au sol après le combat. Emily court vers elle, désespérée, mais sa mère, souriante, demande si tout le monde va bien. Emily confirme, et cela suffit à la faire sourire à nouveau. Elle demande à Emily de l'emmener chez eux, elle ne veut pas que ces objets deviennent des objets perdus. Emily porte sa mère qui, dans ses derniers instants, l'avertit de ne jamais être imprudente dans les cachots, puis décède. De retour dans le présent, Emily voit Ryota comme un véritable héros, quelqu'un qui, comme sa mère, risque toujours tout pour aider les autres. Et maintenant, elle sent que c'est à son tour de l'aider. Ryota continue de courir, essayant de combattre les monstres avec des munitions ordinaires, mais en vain. Il s'enfuit jusqu'à ce qu'il retrouve Emily et Eve, qui sont également poursuivis par des zombies. Les deux proposent de les aider, ils s'occuperont de Rosa pendant qu'il s'occupera des chiens errants. Il montre une boîte vide, une partie du plan. Pendant qu'il distrait les monstres, Ryota abat les zombies errants. Des corps jaillissent des balles de feu. Ryota assure qu'il s'occupera du reste. Peu de temps après, Reyes les voit quitter le donjon avec Rosa. Préoccupé par son état, il court à la rencontre du groupe. Ryota le calme et utilise une balle blanche. Une douce lumière entoure Rosa, guérissant ses blessures. Il révèle que cette balle blanche est en fait une balle de guérison. Rosa se réveille et Reyes la remercie avec émotion. Emily, en regardant le sourire de Ryota, y voit le visage de sa mère pendant un instant. Il commente qu'il a été impressionné par le plan d'Emily pour attirer les zombies vers lui, mais elle répond qu'elle a simplement imité ce qu'elle a appris de lui. Ryota la remercie, elle et Eve, de l'avoir sauvée. Il propose de les emmener dîner, mais Emily décline avec un sourire timide, disant qu'elle préfère cuisiner pour lui à la maison. Plus tard, Ryota reçoit une nouvelle goutte, des pastèques. Il demande à Urza de les évaluer, mais Erix apparaît et intervient en premier. Elle goûte une tranche et est immédiatement ravie. La saveur est rafraîchissante, sucrée et unique. Les gens autour se pressent pour l'essayer aussi. Urza propose alors rapidement un contrat exclusif avec Ryota pour les pastèques. Il est surpris par son succès, mais heureux d'avoir une autre source de revenus fiable. Urza commente que les pastèques se trouvent au 5e étage de Telialu et demande si Ryota a déjà obtenu la licence pour les niveaux ultérieurs. Il explique que, pour explorer les étages 6 et plus, il est obligatoire d'avoir une licence spécifique, valable pour tous les donjons. Sans cela, les marchands ne peuvent pas acheter de drop à ces étages. Ryota se rend au bâtiment responsable des licences. L'évaluateur l'interroge sur ses réalisations et Ryota lui dit qu'il cultive des pastèques au 5e étage de Telialu. L'homme n'est pas très impressionné, mais décide d'appliquer un test. Il montre à Ryota une pastèque provenant du 6e étage. Il a l'intention de la transformer en chien errant et propose que si Ryota parvient à la vaincre, il recevra son permis. Mais l'homme le prévient, les monstres de niveau 6 sont à un tout autre niveau. Ils attendent la transformation, et la pastèque finit par devenir une boue métallique. Emily observe et remarque que sa peau est immunisée contre les coupures. Ryota, à son tour, décide de voir si la créature peut résister à sa force de niveau S. Ryota parvient à pousser la boue métallique avec sa force, mais l'impact n'a pas beaucoup d'effet. Il sort alors son arme et tire une balle de feu, mettant le feu à l'ennemi. Utilisez ensuite une balle de congélation. La différence de température extrême rend le corps du Slim cassant et Ryota le déchire facilement. Il explique calmement sa stratégie, et Emily est étonnée. L'examinateur est également impressionné et remet le permis à Ryota. Il commente qu'en 10 ans comme évaluateur, il n'avait jamais rien vu d'aussi ingénieux. Alors qu'il revient, Ryota commence à réfléchir à de nouvelles façons d'obtenir encore plus de gouttes. Quelques jours plus tard,
lui et Emily se présentent avec un énorme thon qui a coûté 1,5 million de dollars. Il le laisse à l'air libre, espérant qu'il deviendra un animal errant. Le poisson finit par se transformer en un gorille géant. Emily panique lorsqu'elle voit un autre gorille, se souvenant de l'attaque précédente, mais Ryota agit rapidement. Tirez des balles glacées, grimpez sur la créature et battez-la avec précision. Emily est étonnée de la rapidité et de la facilité avec lesquelles il a fait face à la menace. Le gorille laisse tomber une autre arme, et Ryota célèbre. Il peut désormais utiliser 2 pistolets en même temps, ce qui rendra ses combinaisons encore plus efficaces. Mais Emily exprime son inquiétude, et s'il utilisait tout cela à des fins malveillantes? De retour à la boutique Swallow Gratitude, Ryota remarque qu'Urza est distrait. Elle révèle qu'il y a une grève. Le riz, qui provient du 6e niveau du donjon Silicone, a cessé d'arriver parce que le groupe Adelbert, qui occupe cet étage, exige des prix plus élevés. Sinon, il refuse de vendre. Ryota décide alors de vérifier la situation et, en chemin, il rencontre Neptune, qui s'y rend également. Il affirme que ce n'est pas la première fois que le groupe Adelbert fait cela et que cette fois-ci, il a l'intention de les éliminer. Mais Ryota demande une chance de résoudre la situation pacifiquement. Il descend au 6e étage et est accueilli avec hostilité par les hommes du groupe. Il le renvoie, mais Ryota sort ses armes. Les hommes appellent des renforts et se préparent au combat. Ryota tire alors 2 balles qui fusionnent ensemble, tous les ennemis tombent au sol, endormis. Neptune apparaît et demande ce qui s'est passé. Ryota explique qu'en fusionnant 2 balles de guérison ensemble, l'effet se transforme en une balle de sommeil. Ensuite, nous voyons Ryota s'entraîner avec ses 2 pistolets, testant différentes combinaisons. Chaque fusion donne lieu à un nouveau type d'effet, créant un véritable arsenal. Neptune est impressionné. Ensemble, ils transportent les hommes hors du cachot. Plus tard, Ryota est appelé par Clint, le boss du donjon sacro. Clint vous invite à l'aider dans un conflit concernant un nouveau donjon apparu entre les villes de Sekiro et Hitro. Il explique que tous les donjons Hitro génèrent des drops de viande, tandis que le nouveau génère de la viande et des légumes. La ville qui possède le plus de rareté sera déclarée propriétaire du donjon. Ryota demande pourquoi cela est important, et Clint explique que les villes facturent des frais pour chaque drop échangé. Contrôler le donjon offre un énorme avantage économique. Réalisant qu'il s'emballait, Clint s'excuse et mange une poignée de sucre pour se calmer. Il explique que puisque les objets du nouveau donjon sont composés à 50% de viande et à 50% de légumes, la propriété sera décidée en fonction de qui peut obtenir les meilleurs objets rares. Il a entendu parler des frais absurdes de Ryota et veut votre aide. Même s'ils perdent, Ryota sera récompensé. S'il gagne, il sera exempté d'impôts. Ryota raconte tout à Emily. Elle est surprise par l'invitation et trouve incroyable qu'il ait été choisi. Il dit qu'il veut l'emmener avec lui, mais Emily hésite, pensant qu'elle ne sera pas d'une grande aide. Pourtant, Ryota insiste et les 2 partent ensemble pour le nouveau donjon. Pendant le voyage, Ryota trouve étrange à quel point le paysage environnant semble désert. Emily explique que, comme ils sont entre 2 villes, de nombreuses gouttes sont abandonnées et se transforment en égarées. Elle se penche et dessine une pousse sur le sol, disant que les pousses sont une source d'énergie et d'espoir. C'est sa façon d'encourager celui qui est là. Ryota sourit et dessine un bourgeon à côté du sien. La nuit, Emily installe son camp. Ryota est surpris de voir qu'elle porte une immense tente. Elle l'envoie chercher de l'eau. Pendant son absence, des bruits de marteau résonnent à l'intérieur de la tente. Lorsque Ryota revient, il trouve tout étrange. Mais lorsque vous entrez, vous trouvez un environnement meublé et accueillant, avec un dîner incroyable qui vous attend. Il lui demande comment elle a réussi à porter tout ça. Emily répond avec désinvolture qu'elle a tout mis dans son sac à dos, même s'il était assez lourd. Comme c'était leur premier voyage ensemble, elle dit avoir fait un effort supplémentaire, elle a même préparé un dessert. Ryota pense qu'il a vraiment de la chance de l'avoir à ses côtés. Après le dîner, Emily ramasse les déchets et se prépare à les brûler, expliquant que s'ils laissent des restes derrière eux, ils pourraient devenir des chiens errants. Ryota est surpris, même les poubelles? Emily confirme, les animaux errants engendrés par les déchets sont particulièrement forts et prennent souvent des formes monstrueuses. Cela pique la curiosité de Ryota, et il décide de laisser les poubelles dehors, juste pour voir ce qui se passe. En peu de temps, les déchets se transforment en un monstre semblable à Frankenstein. Ryota, sans hésitation, tire une balle de feu et met le feu à la créature. Emily remarque alors que le feu n'était toujours pas suffisant pour détruire le monstre, alors Ryota combine 2 balles de feu, créant un véritable enfer. Il réduit la créature en cendres puis vérifie la goutte laissée derrière. Le lendemain, il laisse une carotte dehors, qui se transforme en Slim. Ryota teste une nouvelle balle verte. Le Slim essaie d'esquiver, mais la balle le suit, c'est une balle guidée. Ryota est enthousiasmé par cette découverte. Mais Emily s'inquiète de plus en plus de la dangerosité qu'il représente. Arrivé à l'entrée du nouveau donjon appelé Selene, ils se rendent compte que l'endroit est bondé. Ryota soupçonne que Sekiro et Hitro ont tous 2 envoyé leurs équipes. Tout autour, il y a un énorme tas de déchets. Ryota se demande comment cela n'est pas encore devenu dangereux. Il voit une fille utiliser la magie du feu pour incinérer les déchets. Emily est impressionnée par son pouvoir. Cependant, un nouveau tas d'ordures se forme rapidement et Ryota remarque que la fille est épuisée. Son regard lui rappelle l'époque où, dans sa vie antérieure,
il travaillait jusqu'à l'épuisement. Ils viennent lui dire qu'elle a besoin de se reposer. La fille insiste pour continuer avant que les chiens errants n'apparaissent. Il essaie de lancer un autre sort, mais s'effondre dans le processus. Ryota la retient et insiste pour qu'elle arrête, l'avertissant que sa santé se détériore. Malgré cela, elle essaie de continuer, alors Ryota lui tire une balle endormie, la forçant à se reposer. Elle se réveille dans une tente et, réalisant qu'elle est en retard, court vers le tas d'ordures, où des chiens errants commencent déjà à apparaître. Ryota intervient, utilisant leurs balles combinées pour incinérer les monstres. Lors de la collecte des gouttes, Emily organise les résidents pour former une ligne et éliminer correctement leurs déchets. En voyant la fille, Emily lui conseille de dormir davantage. Ryota propose de la nourriture, révélant qu'ils ont rapproché la tente de la collection. La jeune femme se présente comme Célie et explique qu'il y a autant de déchets parce que les drops de Sélène sont exemptés de taxes jusqu'à ce que la propriété du donjon soit décidée. Ryota lui propose de l'aider, et Célie le remercie, révélant que c'est le seul travail qu'elle peut faire, avant de s'endormir. Le lendemain, Célie brûle tout le tas d'un coup. Ryota commente que sa magie est plus puissante. Elle répond que son pouvoir est revenu après s'être reposée, et Emily insiste sur le fait qu'elle ne devrait plus se forcer. Il invite Célie à rester dans la tente jusqu'à la fin de la compétition. Au début, elle hésite, mais finit par accepter. Par la suite, Emily accompagne Ryota au quartier général de Sekiro. Sur le chemin, il rencontre un marchand de bijoux. Il découvre que la bague la plus chère coûte $1 million. Emily est enchantée par la bague, mais admet qu'ils n'ont pas l'argent pour l'acheter pour le moment. Au siège, Ryota est accueilli par Duke, le responsable de Sekiro. Il montre une carte de Sélène, 10 étages, les étages d'impair étant consacrés aux légumes et les étages pairs à la viande. Duke explique qu'il y a eu un accord avec Hitro. La ville qui obtient les objets les plus rares des étages correspondants deviendra propriétaire du donjon. Ryota accepte d'aider sans hésitation. Duke explique que les aventuriers dotés de compétences de capture doivent retenir les monstres rares afin que Ryota puisse les achever et sécuriser les précieuses récompenses. Pendant ce temps, dans le donjon, l'un des ravisseurs s'empare d'une créature rare. Ryota se prépare à la battre, mais remarque un groupe d'aventuriers Hitro qui l'observe. L'un d'eux, Eugène, est connu pour son habileté, mais son taux de chute de légumes est de rang F. Nous avons découvert qu'Hitro envoie volontairement des aventuriers avec de faibles taux de drop pour empêcher les créatures de laisser tomber des récompenses. Ryota tire sur la créature, ouvrant un trou dans son corps, mais elle survit et commence à grandir. Le groupe d'Hitro se rend compte que ce n'est qu'en détruisant le noyau qu'elle pourra être vaincue. Eugène se précipite pour frapper le noyau, mais Ryota tire une balle à tête chercheuse qui touche l'endroit exact devant lui, détruisant la créature. Duke confirme qu'ils ont obtenu le butin rare, tandis que les aventuriers d'Hitro se retirent, frustrés. En dehors du donjon, Duke donne à Ryota une généreuse récompense et lui permet même de garder l'objet rare. Ryota, surpris par le salaire, commence à envisager de continuer ce type de mission. Cette nuit-là, il retourne à la tente et montre à Emily la bague qu'elle aimait. Emily est choquée. Il dit qu'il ne peut pas l'accepter, car c'est trop cher. Mais Ryota dit que, dans cet endroit, il devient de plus en plus facile de gagner de l'argent, et, plus important encore, qu'elle est spéciale pour lui. C'est pourquoi il veut lui offrir un cadeau. Et même si elle était réticente, Emily a fini par accepter la bague et, avec un sourire radieux, elle a remercié Ryota avec émotion. Le lendemain, il vérifie les taux de drop d'Emily et remarque quelque chose de curieux, car il y a un +1 à côté de chacun d'eux. Et à ce moment-là, Ryota révèle qu'il a laissé la bague sur le sol exprès, espérant qu'elle deviendrait un animal errant. Lorsque la créature est apparue, il l'a vaincue immédiatement, et la goutte était le même anneau, mais maintenant avec un effet spécial ajouté. Il se dirige vers le donjon. Emily bat un monstre et celui-ci laisse tomber une poitrine de poulet. Elle célèbre, car c'est la première fois qu'elle reçoit de la viande, son taux de drop d'animaux a toujours été de rang F. À ce moment-là, un groupe d'aventuriers combat un monstre rare, qui finit par frapper Emily et la projeter. Mais elle se relève vite. Nous découvrons que les aventuriers viennent de Hitro, et un homme avec un taux de drop élevé se prépare à éliminer le monstre. Cependant, Emily s'avance et tend la bague à Ryota. Il comprend immédiatement ce qu'elle veut dire. Ryota utilise des balles glaciales pour immobiliser la créature, tandis qu'Emily porte le coup final. Le monstre ne laisse aucune goutte, ce qui frustre les aventuriers d'Hitro, qui battent en retraite. Ryota rend la bague à Emily, louant son courage. Au QG de Sekiro, Duke informe Ryota que d'autres aventuriers d'Hitro arrivent et occuperont les étages d'impair pour saboter les gouttes rares. Ryota propose de nettoyer les étages avant leur arrivée et suggère d'augmenter la récompense pour avoir trouvé des monstres rares. Duke résiste à l'idée, mais Ryota lui assure qu'il apportera les gouttes, et le plan est approuvé. Ryota et Emily traversent rapidement les étages, vainquant des créatures rares et sécurisant les objets nécessaires. Au 9e étage, ils font face à une hydre. Ryota tire des balles à tête chercheuse sur toutes les têtes de la créature, la vainquant efficacement. La goutte, les champignons. Il plaisante en disant que, comme d'habitude, les objets rares ne sont pas si impressionnants. Le duc célèbre, croyant que la victoire est assurée, et part rendre compte de son succès. Mais avant que Ryota ne puisse partir,
il est entouré d'aventuriers Hitro, menés par Eugène. Eugène le blâme pour l'échec de leur mission. L'un des hommes scelle la magie de Ryota, pensant que cela l'empêchera d'utiliser ses armes. Ils attaquent tous en même temps, mais Ryota les bête facilement, même sans magie. Il révèle ensuite qu'il peut toujours utiliser les pistolets, tirant un coup de feu près d'Eugène. Ensuite, soigner les blessés avec des balles de guérison. Il dit qu'il comprend ce qu'ils ressentent et que s'ils veulent continuer à attaquer, il l'acceptera. Mais soyons clairs, il ne peut pas perdre, car quelqu'un l'attend à la maison. Eugène, envahi par l'envie, admet qu'il n'a personne de spécial dans sa vie. Ryota répond simplement que peut-être qu'un jour il trouvera quelqu'un aussi. De retour à la tente, Emily leur prépare beaucoup de nourriture. Célie félicite Ryota, mais il dit qu'ils n'ont pas encore conquis Selene, le combat est loin d'être terminé. Le lendemain, Célie lance un puissant sort de feu pour brûler les déchets, mais s'évanouit peu de temps après. Ryota la soutient et utilise une balle de guérison pour l'aider. Il lui demande pourquoi elle a utilisé un sort aussi puissant sur un petit tas d'ordures, et elle révèle qu'elle ne s'est lancée que le sort de niveau 3. D'autres déchets arrivent et Célie se prépare à les brûler à nouveau, mais Ryota l'arrête en disant qu'elle a besoin de se reposer, il s'en occupera maintenant. Même avec l'effort commun, le tas d'ordures s'agrandit de façon absurde. Célie explique, le maître du donjon est apparu et personne ne peut entrer dans Selene tant qu'il n'est pas vaincu. En conséquence, tout le monde est anxieux et mange sans arrêt, ce qui explique l'accumulation de déchets. Célie est épuisée, alors Ryota lui dit de se reposer et Emily la ramène au camp. Ryota continue d'essayer de s'occuper des déchets, mais le lendemain, la pile est toujours là, énorme. Il décide de se rendre au siège de Sekiro pour voir comment les choses se passent, dans l'espoir d'apaiser les inquiétudes de Célie. Au quartier général, il rencontre Neptune et ses compagnons. Duke révèle que le groupe de Neptune sera responsable de la défaite du maître du donjon. Ryota les supplie de le faire immédiatement, mais Duke explique qu'il existe un accord avec Hitro, le maître du donjon ne peut être affronté que par une force conjointe entre les deux villes. Cependant, Hitro n'envoie personne, car ils savent que les butins du donjon peuvent changer à cause du maître du donjon. Cela leur donne en fait un avantage, étant donné que Sacro est sur le point de gagner. Ryota propose de s'occuper du maître du donjon, mais Duke refuse, disant qu'il y a une règle. Seuls 3 aventuriers de haut rang peuvent participer à ce type de confrontation. Ryota essaie de demander de l'aide à Neptune, mais il refuse, expliquant qu'il est sous contrat avec Sacro et ne peut pas agir seul. Ryota cherche alors le soutien d'autres aventuriers, mais ils refusent tous. Ils sont juste là pour profiter des baisses alors qu'ils sont encore exonérés d'impôts. Découragé, il retourne à la tente et trouve Emily prête au combat. Elle dit qu'elle ira avec lui affronter le maître du donjon. Célie les rejoint également, disant que quelqu'un a accepté de l'aider à brûler les déchets pendant son absence. À ce moment-là, Eugène apparaît et Célie dit que c'est lui qui s'est porté volontaire pour s'occuper de la tâche. Ryota se demande s'il peut le faire seul, mais Eugène révèle qu'il a maintenant un groupe qui l'aide. Ryota se souvient que seuls 3 aventuriers de haut niveau peuvent entrer dans le donjon, alors Célie montre son statut, 2 attributs sont au rang A, même si leurs taux de drop sont faibles. Ils entrent dans Ceylan et remarquent qu'il n'y a pas de monstre, ce qui est logique, puisque les créatures ont tendance à rester à l'écart lorsque le maître du donjon est présent. Soudain, le plafond se fend, révélant la créature, un cheval ténébreux nommé Bicorne, que Célie reconnaît immédiatement. Emily attaque avec son marteau, mais le bicorne le repousse avec une barrière magique. Ryota essaie de tirer avec ses pistolets, mais le bouclier protège le monstre. Le bicorne avance, mais Célie lance un puissant sort d'enfer, le forçant à s'arrêter, et Ryota en profite pour détruire la barrière avec ses coups. Emily parvient à le frapper, mais la protection revient bientôt. À la caserne, Duke découvre que Ryota est entré dans le donjon. Neptune, de son côté, n'est pas surpris, mais Duke pense que Ryota prend un gros risque. Le combat continue. Malgré tous les dégâts causés, le bicorne est toujours debout. Un symbole magique apparaît autour de la créature. Emily essaie d'avancer, mais sans ses forces s'épuiser. Le symbole s'étend, frappant Ryota et Célie, leurs attributs chutent de 2 niveaux. Pourtant, Emily attaque et brise à nouveau la barrière, mais est jetée au loin. Elle récupère rapidement, mais ils se rendent compte que Célie est trop faible pour continuer. Célie se sent comme un fardeau pour le groupe, mais Ryota la rassure en lui disant qu'elle était essentielle pour qu'ils y arrivent. Personne ne lui avait jamais dit cela auparavant. Dans sa vie, elle avait toujours été critiquée, même lorsqu'elle était au bord de l'effondrement. Les mots de Ryota la touchent profondément. Déterminée, Célie se lève et, même au-delà de ses limites, lance un dernier sort d'enfer, détruisant la barrière de bicorne. Emily tend son marteau à Ryota, qui s'avance et, d'un coup direct dans les cornes, vainc la créature. Ils vont voir Célie, la remerciant pour sa force. Elle sourit, heureuse d'avoir contribué. Ryota lui offre le drop de bicorne, mais Célie hésite, pensant que c'est trop précieux. Ryota et Emily insistent, et elle accepte. L'objet vous donne la possibilité d'utiliser des sorts de niveau 1 sans limite. Au QG de Sekiro, Duke est choqué d'apprendre que le maître du donjon a été vaincu. Il court pour annoncer la nouvelle. Les compagnons de Neptune s'approchent de Ryota et le félicitent. Ryota demande où se trouve Neptune, mais il reste silencieux. Nous voyons ensuite Neptune affronter le chef des aventuriers d'Hitro,
furieux d'être empêché d'aider Ryota. De retour au camp, Selly utilise l'objet qu'elle a gagné pour brûler les déchets avec facilité, en utilisant uniquement de la magie de niveau 1. Il est révélé que Ceylan appartient désormais officiellement à Sekiro, mettant fin à la querelle. Ryota dit qu'ils reviendront à Sekiro le lendemain et invite Selly à rejoindre son équipe. Elle accepte avec joie et Emily l'accueille comme membre de la famille. Les trois regardent vers l'horizon, prêts pour la prochaine aventure ensemble. Pendant ce temps, juste pour changer, nous voyons Eve manger des carottes, mais se plaindre du goût. Elle ne ressemble pas à celle que Ryota peut obtenir. Elle soupire, souhaitant qu'il revienne bientôt, juste pour pouvoir goûter à nouveau ses carottes. Ryota et son groupe reviennent enfin à Sekiro, mais quelque chose attire leur attention, tout le monde est fasciné par la beauté de Selly. Ils finissent par croiser le chemin d'Urza, qui est surpris de voir Selly et lui demande qui elle est. Ryota explique qu'elle fait désormais partie de l'équipe, et Urza, sans perdre de temps, lui demande de passer dans sa boutique quand il le peut, car il a besoin d'une faveur pour le festival des récoltes. Elle s'enfuit peu de temps après, laissant les trois curieux de savoir exactement ce qu'est ce festival. Selly et Emily décident d'enquêter et, après un certain temps, ils découvrent que l'événement consiste à exposer les objets collectés dans les donjons afin qu'ils se transforment en errants à l'intérieur d'une arène. Ensuite, les aventuriers affrontent ces errants au combat. Curieuse, Selly demande ce que Ryota fait dans cette zone, et il lui montre une boîte. À l'intérieur se trouvent des graines qu'il a collectées à Nionium pendant que les deux enquêtaient. Il explique que grâce à ces graines, il a pu maximiser sa vitesse. Ryota ouvre la boîte et des animaux errants apparaissent immédiatement. Il passe à l'attaque, et Selly semble inquiète, mais Emily la rassure. Ryota sait ce qu'il fait. Après avoir vaincu les strays, Ryota trouve un nouveau type de balle parmi les gouttes et se demande quel sera son effet. Soudain, des explosions éclatent dans toute la ville, un autre animal errant est apparu. Emily attaque avec son marteau et Selly lance une colonne de feu avec sa magie inferno. Pourtant, le monstre survit et frappe Emily. Ryota intervient, poussant la créature vers le haut et tirant de nouvelles balles, qui restreignent les mouvements du monstre. Il termine le coup avec une balle mortelle, vainquant la créature, qui laisse tomber un sac avec la capacité de collecter automatiquement les objets tombés. Le marteau d'Emily finit par se briser pendant le combat. Elle essaie de réparer le câble, mais le casse en deux. Le lendemain, ils se rendent chez Smith, l'armurier, qui propose de créer un nouveau marteau pour Emily, à condition qu'elle l'aide à promouvoir sa boutique. Emily accepte la proposition et la fabrication du nouveau marteau commence. Ryota retourne à Nionium, où il rencontre le groupe de Margaret. L'un de ses compagnons remarque que le commerce des boîtes à air ne va pas bien. Ryota suggère alors qu'ils vendent les bagues qu'ils obtiennent en guise de drop. Lorsque les monstres commencent à submerger Margaret, Ryota les bête avec ses coups de feu. Reconnaissante pour son aide, Margaret lui offre une bague en guise de récompense. Pendant ce temps, Emily essaie le nouveau manche du marteau. Eve apparaît soudainement, demandant où est Ryota, et Emily répond qu'il est dans le donjon. Eve part à sa recherche, mais Ryota est déjà à la boutique d'Urza, voulant savoir quelle est la faveur. Urza lui demande de collecter des objets rares, en lui offrant un paiement en échange. Il accepte et reçoit la liste avec les articles souhaités. Dans l'un des donjons, Ryota découvre que de l'argent est déposé. Il ramasse une somme et la laisse dehors pour devenir un chien errant. L'argent se transforme en oiseau qui tente de s'échapper en esquivant vos coups. Mais Ryota utilise des balles à tête chercheuse et parvient à l'abattre. Le monstre laisse tomber une potion qui augmente temporairement le taux de chute des plantes de 3 niveaux. À ce moment-là, Eve apparaît, serre Ryota dans ses bras et lui demande des carottes. Il accède à sa demande et lui suggère d'en apporter pour les membres de son équipe, mais Eve révèle qu'elle a abandonné le groupe. Il dit que personne d'autre ne partageait sa passion pour les carottes. Dans un flashback, nous voyons la jeune Eve avec son ancienne équipe. Ils mangeaient de la viande et elle disait qu'elle détestait les légumes. Ses collègues ont insisté sur le fait qu'elle devait bien manger, mais elle s'est enfuie seule. Au cours d'un voyage solitaire, elle a vaincu un monstre qui a laissé tomber un garçon. Il lui a demandé si elle était un fantôme, et avant qu'elle ne puisse répondre, un autre monstre est apparu, qu'Eve a également vaincu. Le garçon lui a demandé de lui apprendre à se battre, et elle a accepté. Elle a affaibli un monstre et lui a demandé de lancer une bombe, lui permettant de remporter sa première victoire. Le monstre a laissé tomber une carotte, mais Eve lui a dit de la jeter. Pourtant, le garçon la força à manger, et elle fut surprise par le goût. Elle termina toute la carotte et, excitée, suggéra qu'ils forment un groupe. Le garçon accepta, mais disparut bientôt mystérieusement. De retour dans le présent, Eve révèle que ce garçon l'a fait tomber amoureuse des carottes. Ryota dit qu'elle devrait obtenir ses propres carottes, mais elle avoue que son taux de chute de plante n'est que 2D, ce qui signifie qu'elle ne peut obtenir que des carottes ordinaires. Ryota lui tend alors la potion. Eve le boit et son rang de plante passe à la classe à Eve 20. Ensuite un slim et est récompensé par une savoureuse carotte, qu'elle dévore immédiatement. Elle est heureuse d'avoir réussi à obtenir le légume par elle-même, puis pose des questions sur la potion, mais Ryota explique que c'est un objet spécial que lui seul peut obtenir. Elle insiste pour faire partie de son groupe, et Ryota, bien qu'un peu réticent, accepte. Ils rentrent chez eux, où Emily montre son nouveau marteau,
mais en voyant Eve s'accrocher à Ryota, elle devient intriguée par la situation. Ryota explique qu'Eve fera désormais partie de l'équipe, et Emily l'accueille chaleureusement. Le lendemain, Ryota remarque que Célie ne se sent pas bien. Elle révèle que la cause est la tempête magique, qui la rend nauséeuse, mais affirme qu'elle ira mieux une fois la tempête passée. Ryota décide alors de chercher une maison plus grande, une qui ne subira pas les effets de ces tempêtes magiques. Il visite une nouvelle résidence et Célie se sent immédiatement mieux, car le propriétaire explique que la propriété a été construite pour bloquer les effets des tempêtes magiques. Emily demande combien coûte le loyer, et le propriétaire répond que c'est 400 000 oreillers par mois. Emily et Célie pensent que le prix est trop élevé, mais Ryota décide de louer quand même car il veut offrir une maison qui rendra sa famille heureuse. Ryota commente que le festival des récoltes approche, ils doivent donc rassembler les objets rares de la liste d'Urza et chasser les monstres spéciaux de Telialu. Au 7e étage de Telialu, Ryota rencontre le capitaine ainsi que les aventuriers débutants. Le capitaine commence à pleurer, disant qu'il est fier d'eux parce qu'ils sont devenus plus forts. Les recrues sont heureuses d'avoir suivi ses traces, mais Ryota soupçonne qu'elles ont été manipulées mentalement. Il rencontre ensuite un Slim Rose et Ryota essaie de lui tirer dessus, mais le monstre survit et devient immunisé contre ses attaques. Célie dit à Ryota d'arrêter, expliquant qu'il ne pourra pas le vaincre seul, puisque le Slim devient invulnérable lorsqu'il est sur le point de mourir, devenant résistant au dernier attaquant. Elle utilise la magie du feu pour le vaincre et demande à Ryota de leur laisser le combat, en se concentrant uniquement sur le coup final. Un autre Slim apparaît, alors Emily l'attaque et Ryota l'achève, faisant tomber un tas d'oignons sur le monstre. Ryota se rend compte qu'avec le travail d'équipe, affronter les Slims devient beaucoup plus simple. Ils commencent même à discuter de ce qu'ils vont manger pour le dîner, quand soudain Ryota est frappé et projeté en arrière. Il remarque que le monstre n'est pas un Slim commun et conclut qu'il est rare. Célie vous informe qu'il a la capacité de renvoyer les dégâts lorsqu'il est proche de la mort, vous devez donc l'affaiblir avec précaution. Eve dit de le lui laisser, car elle a déjà été confrontée à un problème similaire. Elle l'attaque, Ryota tire et ensemble, ils parviennent à le vaincre. Le Slim rare laisse tomber une gemme, et Célie explique qu'il reflète les dégâts lorsqu'il est équipé. Ryota décide de le vendre à Urza, qui le reconnaît immédiatement comme un objet rare appelé l'arme de Slim, en payant 3 millions d'oreillers pour cela. Ryota se dirige vers Nionium, où il bat un squelette rouge qui laisse tomber une nouvelle graine capable d'augmenter son énergie. Il comprend que cette énergie est utilisée pour lancer des sorts et commence à se demander comment il peut apprendre la magie. Il achète ensuite un objet d'une valeur de 3 millions de pilos. Célie explique que les gens apprennent normalement la magie au fur et à mesure qu'ils montent en niveau, mais Ryota reste bloqué au niveau 1. Le fruit magique qu'il a acheté confère un sort aléatoire lorsqu'il est consommé, alors Célie l'encourage à le manger. Cependant, Ryota la laisse sur le sol, espérant qu'elle deviendra une errante. Le fruit se transforme finalement en une sphère métallique, qui commence à copier son apparence. Il combat la créature, qui possède 80% de ses attributs. Ryota le lance et le frappe d'un coup, ouvrant un trou dedans. Le monstre laisse tomber un autre fruit magique. Célie commente que cela ressemble au précédent, mais Ryota dit que c'est différent et commence à le manger. Quelque temps plus tard, Ryota dit à Emily qu'il est désormais capable d'utiliser 2 sorts. Il montre le premier, appelé le coupe-vent, et Emily pose des questions sur le second. Ryota répond que c'est étrange et dit qu'il va le tester sur un Slim. Célie incinère quelques petits Slims, provoquant la folie furieuse d'un plus gros. Ryota utilise ensuite le sort « Réserve ». Le Slim est sur le point d'attaquer Emily, mais Ryota le frappe avec une balle de confinement, lui permettant de terminer l'attaque. Le monstre laisse tomber une grande quantité de pommes de terre et Ryota révèle que le sort applique son taux de chute à celui qui porte le coup final. Il pense que c'est un sort inutile, mais Emily n'est pas d'accord, disant qu'elle a réussi à monter de niveau avec. Alors Ryota décide de l'utiliser pour les aider à gagner de l'expérience. Ryota retourne à la boutique d'Urza, où il voit une fille nommée Alice demander au capitaine de rejoindre son groupe. Urza informe que le niveau maximum d'Alice est de 2, donc les autres aventuriers ne veulent pas l'accepter. Le capitaine était sur le point de la laisser entrer, mais Ryota l'arrête, disant qu'il veut Alice dans son groupe, car il sait que le capitaine ne prendrait pas bien soin d'elle. Urza dit à Alice que le groupe de Ryota est le meilleur de la ville, alors le capitaine s'écarte et Ryota l'accueille dans l'équipe. En vérifiant ses statistiques, Ryota se rend compte qu'elles sont assez mauvaises, mais l'encourage quand même à commencer à monter de niveau. Ils entrent dans Nionium, où Alice révèle qu'elle est née dans un donjon. Elle indique l'emplacement des monstres, et bientôt il repère un groupe de squelettes dans la zone. Ryota est impressionné par sa capacité à localiser avec précision les monstres. Il utilise sa balle de confinement et demande à Alice de les achever pendant qu'ils sont piégés. Elle parvient à les vaincre et à monter de niveau, alors il quitte le donjon pour vérifier ses statistiques, mais même dans ce cas, elles sont toujours faibles, et Ryota sait que c'est le niveau maximum qu'elle peut atteindre. Alice mentionne ensuite qu'une créature nommée Bonzi veut qu'elle retourne au donjon. Ils reviennent et elle désigne un squelette, disant qu'il souhaite être vaincu par elle. Alice parvient à le vaincre,
le faisant rétrécir, et prévient Ryota que Bonzi va désormais se battre à leur côté. Il se dirige vers Telialu, où Alice sent un autre monstre, nommé Jiggly, l'appeler. Bonzi prend une forme squelettique de taille humaine et combat Jiggly, sortant victorieux. Après avoir été vaincu, Jiggly se transforme en un petit slim et devient également l'animal de compagnie d'Alice. Le groupe rentre chez lui et Ryota présente Alice aux autres. Tout le monde l'accueille chaleureusement comme un membre de la famille. Le temps de la fête des récoltes arrive et nous voyons Ryota et Emily se promener parmi les étals. Il lui achète une cloche qu'il attache à son nouveau marteau, lui permettant de l'emporter avec lui partout où il va. Alice les emmène dans un étrange stand qui vend des boîtes mystérieuses. Le vendeur explique qu'il invoque un monstre qui confère beaucoup d'expérience lorsqu'il est vaincu. Ryota décide d'expérimenter, laissant l'une des boîtes sur le sol, qui se transforme en souris. Il utilise sa balle de confinement pour l'immobiliser, puis lance le sort de réserve. Emily l'écrase d'un seul coup, et la souris laisse tomber une balle de mise sous tension. Ryota teste la balle et un saut magique apparaît, mais rien ne se passe immédiatement. Il soupçonne que la balle est défectueuse, jusqu'à ce qu'il tire une balle normale, et qu'elle soit beaucoup plus puissante que la normale. Il conclut que la balle renforçante augmente la force du tir suivant. De retour en ville, ils se rendent compte que la panique règne parmi les habitants. Un monstre errant est apparu et est sur le point d'attaquer une fille. Le groupe tente de le contenir, mais la créature grandit à chaque coup qu'elle reçoit. Ryota se rend compte que le monstre absorbe les attaques. À ce moment-là, Neptune semble venir en aide. Ses alliés lancent un sort qui lui donne des ailes, et il prend son envol. Ryota piège la créature et Neptune libère un puissant rayon d'énergie, vainquant le monstre d'un seul coup. La fille court vers Ryota et le remercie d'avoir sauvé la ville, disant qu'elle veut être une aventurière quand elle sera grande. Ryota l'encourage à suivre cette voie avec effort et dévouement. Célie revient également du donjon et Ryota profite de l'occasion pour présenter les membres du groupe à Neptune. Neptune essaie de convaincre Ryota de rejoindre son équipe, mais il décline l'offre. Alors qu'ils continuent de profiter du festival, Alice les guide vers un endroit où elle sent la présence de monstres. Célie pense que cela pourrait être l'arène, où les guerriers forment des paires pour affronter les chiens errants et concourir pour des prix. Ryota décide de participer et choisit Célie comme partenaire, car elle comprend beaucoup de choses sur les monstres. À ce stade de l'arène, le public applaudit alors qu'ils affrontent un slim. Célie lance sa magie d'enfer et Ryota termine avec une attaque bien ciblée. Il loue sa performance et dit qu'elle est un élément essentiel du groupe, ce qui rend Célie visiblement heureuse. La nuit, Célie montre l'objet rare qu'ils ont reçu dans l'arène, un ensemble de feux d'artifice. Tout le monde s'amuse du présent, profite de l'instant présent. Mais après avoir utilisé l'objet, Alice devient soudainement distraite, comme en transe, et commence à marcher, disant que quelqu'un l'appelle. Ryota l'arrête, la faisant reprendre ses esprits. Il demande d'où vient cette voix, et Alice désigne Nyonium. Ryota dit qu'ils enquêteront sur cette affaire le lendemain car il est déjà tard. Le lendemain, Ryota rencontre Clint, qui l'informe que les monstres dans les donjons ont cessé de laisser tomber tout type d'objets lorsqu'ils sont vaincus. Il affirme que cela ne s'est jamais produit auparavant et commence à s'inquiéter, car il ne sait pas combien de temps cette situation va durer. Clint demande à Ryota d'enquêter sur l'affaire. Ryota revient avec son équipe à Telialu, où il voit deux aventuriers se plaindre de la même situation. Eve ordonne à Ryota de tuer un slim, car elle veut manger une carotte. Il croit que la boue ne laissera rien, mais il tire quand même et à sa grande surprise, une carotte tombe. Cela les amène à se demander pourquoi eux seuls reçoivent des gouttes. Ryota se souvient qu'Alice avait été appelée par quelque chose de Nyonium, un donjon où les monstres ne laissent pas d'objets aux autres aventuriers. Cela le conduit à formuler une théorie, et il court rapidement vers Nyonium. Au 4e étage du donjon, Ryota rencontre une fille mystérieuse et en déduit qu'elle est responsable de l'absence d'objets, très probablement, le maître du donjon. Il lui tire dessus, mais la balle traverse simplement son corps. La fille lui donne un coup de pied violent. Ryota se rend compte que ses attaques sont inefficaces contre elle et commence à se demander comment il peut la vaincre. Il essaie d'utiliser ses balles spéciales, mais elles traversent également le corps de l'ennemi. Rien ne semble avoir d'effet, pas même les balles à fusion. Alors qu'il était presque sans espoir, il se rend compte qu'une de ses balles a réussi à atteindre la cible. Alors que la créature retire la balle d'elle-même, Ryota se rend compte que les balles à tête chercheuse fonctionnent. Il recharge immédiatement son arme avec, mais lorsqu'il tire à nouveau, les balles continuent de traverser le corps du boss. Cependant, lorsque l'ennemi tente d'attaquer, elle finit par être touchée par les balles guidées. Ryota continue de tirer, et au moment où elle essaie de frapper à nouveau, sa main est détruite par les balles. Il explique qu'au moment où elle tente d'attaquer, son corps devient physique, et à ce moment-là, les balles la détectent automatiquement. Ryota est à court de balles à tête chercheuse, mais il a infligé suffisamment de dégâts pour suivre ses mouvements. Il se précipite en avant avec un coup de tête, les faisant tous deux trébucher en arrière sous l'impact. Malgré tout, il se relève en premier et parvient à terminer le combat. Ryota finit par s'évanouir et, lorsqu'il se réveille, il trouve Emily qui l'appelle. Elle l'informe que les objets sont réapparus sur les monstres, disant qu'il a sauvé tout le monde, mais lui demande de ne pas faire autant d'efforts,
car elle ne veut pas le voir se blesser. Alors qu'ils sont sur le point de quitter le donjon, Ryota remarque un anneau laissé par le boss vaincu. Une fois dehors, Emily veut dire à tout le monde que Ryota a sauvé la situation, mais il préfère rester discret. Les autres membres du groupe apparaissent, disant qu'il a été imprudent, et Ryota promet qu'il n'agira pas seul la prochaine fois. Le lendemain, Ryota retourne à Nyonium pour tester l'anneau qu'il a trouvé. Un groupe de squelettes apparaît, mais il les bête facilement, réalisant que l'anneau a la capacité de générer des cristaux. Bientôt, il rencontre le groupe de Margaret, qui commente que l'idée de vendre des anneaux ne fonctionnerait pas, car il ne tombe que des dragons, et Margaret, seule, n'est pas assez forte pour les affronter. En vérifiant ses statistiques, il découvre que, malgré son niveau 94, tous ses attributs sont de rang F. Prenant pitié, Ryota lui tend l'un des cristaux créés par l'anneau. Le cristal lui permet de monter de niveau et il découvre que l'anneau transforme les monstres vaincus par Ryota en cristaux d'expérience. Margaret est surprise de voir que ses attributs ont également augmenté. Ryota décide de réessayer, lui remettant plusieurs cristaux, et Margaret monte au niveau 96, tous ses attributs étant à nouveau améliorés. Ryota pense qu'elle est probablement une retardataire, et que ses efforts portent enfin leurs fruits. Margaret est ravie et veut lui rendre l'appareil, mais Ryota s'enfuit tout simplement. Il achète toutes les carottes et tous les germes de soja de la ville dans le but d'aider son groupe à monter en niveau. Il leur explique comment fonctionne l'anneau, mais Eve refuse de le laisser détruire les carottes. Ryota promet d'obtenir des carottes encore meilleures, et elle accepte d'attendre. Les tas de légumes finissent par se transformer en errants, et Ryota les élimine avec ses tirs, tandis que les filles se relaient pour collecter les cristaux. À la fin de la journée, ils vérifient leur statut et constatent que tout le monde a atteint le niveau maximum. Célie est émue aux larmes lorsqu'elle réalise qu'elle a enfin un attribut de chute qui n'est pas F, et remercie Ryota pour tout. Emily commente que c'est un peu triste que Ryota n'acquiert pas d'expérience avec tous les efforts qu'il fournit, mais il dit que les expériences qu'il a vécues dans ce monde valent plus que n'importe quel niveau. Maintenant que tout le monde est au niveau maximum, Ryota pense qu'il est temps pour la famille de passer à une nouvelle étape. Le lendemain, nous voyons le groupe se promener dans la ville, où ils commencent déjà à être reconnus. Ils obtiendront des licences d'exploration de donjons pour Emily et Célie, qui réussissent les tests avec facilité. Alice demande quelle sera la prochaine étape et Ryota suggère qu'ils se séparent pour déterminer comment chacun d'eux peut utiliser au mieux ses talents. Nous voyons ensuite chaque membre explorer différents donjons, et une semaine plus tard, tout le monde se réunit pour partager les résultats. Emily révèle qu'elle a réussi à gagner 160 000 $ par jour. Célie et Alice ont reçu environ 100 000 chacun. Eve a réussi à en obtenir environ 120 000, mais commente qu'elle a fini par manger toutes les carottes, ce qui laisse Ryota en admiration. Finalement, Ryota informe qu'il a récolté environ 2 millions par jour, et Emily lui demande ce qu'il compte faire avec autant d'argent. Ryota finit par acheter la dernière carte magique pour tout le monde. Il dispose d'une fonction spéciale qui vous permet de transférer automatiquement les objets vers leur domicile, les empêchant de manquer d'espace pendant les chasses. Par la suite, Ryota rencontre Urza et commente que c'est une corvée de devoir faire plusieurs voyages pour transporter les objets. Il lui propose un accord pour qu'elle puisse s'occuper de la gestion du matériel. Emily l'accueille comme un membre de la famille et il décide d'organiser une fête de bienvenue. Ryota se demande cependant pourquoi Neptune est également apparu. Margaret arrive pour le remercier une fois de plus, et Emily invite tout le monde à entrer, plus il y a de monde, mieux c'est. Le vendeur de chariots apparaît également et Clint semble remercier Ryota d'avoir vaincu le maître du donjon. Ryota n'arrive pas à croire que tant de gens se soient soudainement réunis, mais il réfléchit à tout ce qu'il a vécu avec eux et se sent reconnaissant d'avoir fini dans ce monde.